Bon, salut les jeunes, aujourd'hui une petite vidéo vite fait pour vous montrer comment j'affûte ma chaîne de tronçonneuse. On voit ça vite fait en 5 minutes, je perds pas trop de temps, je fais ça vite. Je suis pas affûteur de lame, de chaîne ou de quoi, donc venez pas me dire oui nanani, t'as pas pris le bon angle, blablabla. Je vous montre comment moi en particulier je fais, ça marche très bien, ça coupe très bien, mes chaînes durent, donc on va pas chipoter et ça coûte pas cher. Allez go, c'est parti. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Alors, pour affûter ma chaîne, moi, de tronçonneuse, donc tu vois, j'ai une petite style tranquillou, là, voilà. J'ai ce petit kit, là, de lime. Donc, tu as une lime ronde, une lime plate et un petit guide comme ça. Et c'est tout simple, en fait. Ça, j'ai acheté ça aussi en plus, je te montrerai, je te filerai un lien. C'est un support pour bien fixer la tronçonneuse pour pas qu'elle bouge quand tu limes. Ça coûte vraiment pas cher, ça, à l'époque, je me rappelle plus. Je te mets des liens en description, tu vas voir, c'est vraiment pas cher. Et avec ça, tu vas pouvoir affûter ta chaîne et elle va durer vachement plus longtemps. Je te montre ça tout de suite. Alors, pour me mettre en place, franchement, c'est tout bête. Moi, je prends ce petit truc là. Bon, je le plante là. Alors, tu peux le planter dans ton établi si tu t'en fous de l'établi. Moi, ça me chagrine un peu. Je vais le planter là. Ça, c'est fait normalement pour être dans la forêt, quoi. T'as ça, t'as ton petit kit et clac, tu peux t'arrêter et affûter ta chaîne. Donc là, on va essayer de pas l'abîmer. Et hop, tu vois, il vient se mettre là-dedans. Et je vais la caler vite fait avec un petit truc. Pardon. De toute façon, ça bougera plus après. Voilà. Et là, je vais pouvoir affûter ma chaîne. J'essaie de te mettre comme ça pour te montrer un petit peu vite fait. On va voir si ça marche. Donc déjà, il faut repérer. On va tourner, on va faire les maillons, les dents, une par une. Il faut repérer là où tu commences. Donc moi, pour repérer là où je commence, je vais la marquer en noir, celle-ci. Voilà. Et c'est celle qui est noire. Tu vois, les autres sont blanches. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, c'est ça. Voilà, elle est noire, elle est blanche. Donc dès que je serai revenu à celle-là, j'aurai fait le tour. Et on va d'abord faire toutes celles qui sont dans ce sens-là. Celle-ci, donc une sur deux. Et après, je changerai la machine de sens pour faire l'autre côté. Comment on fait ça? En fait, c'est pas dur. Le principe de la tronçonneuse, tu vois, tu as cette petite butée là qui empêche la chaîne de rentrer trop profond ou la dent de rentrer trop profond dans le bois. Donc ça, c'est la limite de profondeur. Et tu as ça qui coupe, qui arrache un copeau. Limite de profondeur et la dent là, ici le tranchant. Donc déjà le tranchant, moi, il coupe plus trop. Et en plus, ça s'enfonce plus parce que il s'est usé et c'est un peu en pente. Et du coup, ça c'est en biais, c'est exprès. Donc il faut que je lime ici pour que la dent puisse s'enfoncer plus profondément. Et il faut que je lime ici pour que se retrouver du tranchant. Alors pour ça, pour retrouver le tranchant, on va se mettre comme ça. Et alors là, il y a un angle à respecter. C'est là où moi, je suis pas un hyper professionnel truc muche, mais l'angle, il est déjà sur la dent. On le voit déjà. Tu vois ici, il y a déjà un angle. Là, j'ai le même angle. Si je me mets comme ça ou comme ça, tu vois, là, j'ai pas le même angle. On voit bien. Donc, j'essaie de garder le même angle. Voilà. Et donc là, donc toujours en poussant. Non, enfin, je cale mieux je cale un peu mieux ma machine. Je retends un peu la chaîne. Voilà. Bah ouais. Au moins, à l'intervalle, à plusieurs, D'accord. là, il y en avait plein. Du coup, j'ai pris deux tours. Ouais. Comme c'est tout petit. Donc là, tu vois, j'ai bien retrouvé. Attends. Waouh, waouh, waouh. J'ai bien retrouvé le tranchant de la lame là. Tu vois, on voit bien que je l'ai affûté là. Je l'ai affûté vers le haut aussi. Et là, elle coupe, elle accroche bien. Comparé à celle-là qui accroche à rien. Bon, toi, tu le sens pas, mais au doigt, ça sent. Là, elle accroche bien. C'est que j'ai bien retrouvé le tranchant. Tu vois, même au-dessus là. Voilà. J'ai bien retrouvé. Et on voit même qu'il y a encore une petite bavure. Bon, enfin là, je suis en hyper zoom, hein. On voit même qu'il y a une petite bavure. Je pourrais encore limer encore un petit peu. Mais comparé à celle-là, qui est tout émoussé là, là, c'est vachement mieux. Et maintenant, par contre, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu en biais comme ça descend. Il faut que je lime un peu au-dessus là. Et donc pour limer ça, c'est là où je vais utiliser la lime plate avec le petit gabarit.
Alors normalement de mémoire, on fait comme ça. On fait comme ça, voilà, on prend la scie, tu vois, c'est fait exprès. Ce qui fait que je vais juste limer. Et là, bon, je l'ai presque pas limé, mais juste ce qu'il faut. Et ça va bien couper. Et donc maintenant, il faut faire ça pour toutes les dents, dans un sens et dans l'autre. Bon bref, voilà, t'as compris. Je t'ai dit que la vidéo serait rapide, donc c'est vraiment assez simple. Faut prendre son temps. Si t'as pas hyper précisément le bon angle, c'est pas dramatique. Je pense que tu n'es pas un élagueur professionnel qui doit optimiser à fond son temps et ses coupes. Ça va couper quand même. Ce qu'il faut, c'est faire attention de respecter à peu près l'angle de la dent qui existe déjà, et puis de limer tranquillement, tu vas doucement, tu prends ton temps. Je pense qu'à affûter une chaîne comme ça, moi ça va me prendre au moins une demi-heure, parce que je suis pas hyper rapide et que je suis pas habitué. L'avantage, c'est qu'une chaîne comme ça, tu peux l'affûter, je pense, au moins 10-20 fois, quoi. Facile, à mon avis, tranquillement. Ça te fait quand même gagner l'achat d'une chaîne à chaque fois, donc ça vaut le coup d'investir dans le kit si t'as un peu de tronçonnage à faire de temps en temps régulièrement. Et puis, ou alors si t'as abîmé une dent, enfin bref. Voilà. C'était une petite vidéo, comme ça en passant. Je vous dis à bientôt pour d'autres trucs. Passez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!